Eh bien, bonjour, suite de la masterclass sur YouTube. Alors, avec Samantha, on a vu déjà tellement de choses. Maintenant, comme d'habitude, vous savez, il n'y a qu'à pratiquer. Alors, moi là, mon intention, c'est juste de vous montrer vite fait l'outil iMovie pour toutes celles qui sont sur Mac. C'est gratuit. Windows Movie Maker, sur les anciens, c'était en place, c'est gratuit. Sur les nouveaux, je crois que c'est plus. Sinon, il y a des petits logiciels de montage gratuits, d'autres payants. Sur le téléphone, il y en a aussi. En règle générale, ça fonctionne toujours de la même façon. Il faut aller couper des morceaux, les retirer, et puis le film se remet comme ça. Donc, je vais partager mon écran. Et c'est parti. Donc là, par exemple, voilà une vidéo avec notre chère Céline Pod des entrepreneuses qui déchirent. Si vous n'êtes pas dans ce groupe, il faut être dans ce groupe. Un peu compliqué maintenant ce groupe parce qu'il y a plus de 35 ou 36 000 personnes, femmes entrepreneurs. Voilà, à l'époque c'était vraiment bien. Quand je suis rentrée, je crois qu'on y avait 2000, peut-être 3000 personnes. C'est dans ce groupe que j'ai rencontré Julie, dont je vous parle au module sur le community management. Bref, Céline Pod, personnalité extraordinaire, entrepreneur très doué, une personne très généreuse avec sa communauté. Voilà. À suivre. Donc, voilà. Vous voyez ici, vous avez... en fait, là, c'est l'espace où on va apporter les rushs, les morceaux de vidéo que le client va nous donner. On va connaître l'ordre. Hein. S'il n'est pas trop idiot, il va nous mettre un 1, 2, 3 dans le titre de la vidéo. Et puis, vous allez hop, les glisser comme ça en dessous, les mettre les uns à côté des autres et commencer, hop, on se met au début et on visionne. Bref, j'ai la même coupe et les mêmes boucles d'oreilles, sauf qu'on est en 2017 ou 2018. Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a besoin de couper. Mais ici, on va pouvoir, vous voyez, réduire le champ lorsqu'on est à la fin et qu'on veut le visionner, mais pendant qu'on bosse, on l'ouvre. Et en fait, alors je baisse le son, en fait, l'astuce, c'est surtout de regarder le son pour s'aider dans la coupe. C'est vraiment moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Parce que si on regarde les images, ça va trop vite. Le son va nous aider. Donc chaque fois que, là ça a déjà été monté, chaque fois qu'il y a un silence, surtout moi lorsque je fais des vidéos toute seule, voilà, d'abord, mes premières coupes, c'est hop, je regarde. Ici, il n'y en a pas, mais quand il y a un vrai silence, c'est tout, c'est vide. Donc dès qu'il y a un silence, hop, je vais là, je coupe, je vais là, je coupe et je retire. Quand il y a des... Là, ça fait des pics. Lorsqu'il y a des aussi, je me fixe parce que là, il va y avoir un gros blocos. Moi, c'est souvent des des donc, des alors. Et c'est tous ces petits trucs-là que parfois un entrepreneur va demander de couper parce que parce qu'il a envie de faire des économies et qu'un monteur, un bon monteur, c'est plutôt pour donner du style à une vidéo, mais si c'est juste pour couper les E, les A, les I, le E, je sais que moi, je bosse avec quelqu'un qui fait ça, qui prend vraiment pas cher, mais qui va très vite. Mais du coup, voilà, c'est à force d'en faire que maintenant, il va très vite et il va pouvoir facturer pas trop cher et prendre plein de monde. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur un logiciel de montage parce qu'il faut vraiment monter pour la première fois pour se rendre compte de ce que ça donne. Là, vous voyez, vous pouvez améliorer la qualité du son et de l'image. Il y a un endroit où, je ne sais plus trop où c'est, on peut venir placer un petit logo sur sa vidéo. Vous avez la banque de musique, toutes ces musiques qu'on entend dans les vidéos qu'on connaît, c'est parce que
on a tous les mêmes. Qui n'a pas entendu ça sur YouTube? Et donc, selon ton jingle, tu as wildcard court, wildcard moyen, wildcard long. Et quasiment pour chaque thème, tu as comme ça le court, le long, le moyen. Voilà, on est dans YouTube pur et dur, tous ces trucs qu'on entend 15 000 fois. Bon bref, voilà. Hop là, je vais recouper le son. Ça me donne envie de danser tout ça. Sinon, vous avez GarageBand aussi sur... alors, on va sortir de iMovie. Annulation des tâches d'arrière-plan. Oui, annule. Hop. Vous avez GarageBand. GarageBand, ça va être plutôt pour enregistrer les sons. Voilà, là, s'il y a un travail sur l'audio à faire, c'est sur GarageBand. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Mon ordi rame tellement. Il y a trop de choses ouvertes. Voilà, au début, je ne comprenais rien. Et c'est toujours pareil. Il faut tester, ouvrir, tester, ouvrir. Vraiment, c'est le moment où il faut vraiment sortir la casquette curiosité. Non, je pense, vous voyez tout mon bazar, mon ordi est fatigué, projet vide. Voilà, pour le son, GarageBand, c'est vraiment chouette. Maintenant, mon conseil, c'est parmi tous les apprentissages qu'il y a, je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'il faille miser, prendre du temps. Soyez vraiment d'abord carré sur les funnels, les tunnels de vente, les pages de contenu, les choses comme ça. Sur les missions de community management, parce que ce sont des choses qui sont de qualité pour un entrepreneur. Toute l'automatisation, c'est-à-dire gérer les emails, aller déjà déposer les emails, les automatiser dans des séquences, ça c'est aussi vraiment un travail où il faut exceller et en faire. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de tâches sur lesquelles il faut, pour moi, de mon point de vue, miser avant de commencer à s'attaquer sur l'apprentissage du montage. C'est mon conseil. Alors. On va aller faire un petit tour sur YouTube. Parce que justement, ce sera le moment pour moi de vous expliquer l'exercice du mois. Donc, imaginons là, j'ai une vidéo à déposer. Et donc, est-ce que je vous donne déjà les consignes de l'exercice? Il est double. Allez, c'est parti, je me lance dans les consignes de l'exercice. Là, je suis sur ma chaîne Fait du Web. Elle est complètement vide, inutile. C'est une chaîne où je dépose des vidéos, vous voyez, en non répertorié. Et je donne le lien de la vidéo à mes collaboratrices, aux assistantes virtuelles avec lesquelles je bosse. À part celui-là, parce que c'est un témoignage, voilà. Mais c'est une vidéo qui ne me sert pas pour le grand public. Donc, consigne numéro 1, crée une chaîne vidéo. Si c'est déjà fait, bah, tu as de l'avance, c'est génial. Si ce n'est pas fait, je t'invite à créer une chaîne vidéo. Tu as dans les contenus gratuits tout ce qu'il te faut pour créer ta chaîne. Allez voir ce que c'est un compte lambda, un compte de marque aussi. Le compte de marque, en fait, c'est ce qui... tu vas voir avec ton adresse Gmail. Donc, si tu n'as pas d'adresse Gmail, c'est vraiment le moment de créer ton adresse Gmail ou d'en créer une nouvelle, c'est-à-dire une adresse Gmail qui pourrait passer pour une adresse professionnelle. Donc,
cocodubanks@gmail.com, on oublie tout ça, c'est pas professionnel. C'est le moment. Alors attention, ne copiez pas un truc, ne faites pas un truc non plus trop assistante virtuelle pro, c'est déjà pris. Voilà, mais bref, trouvez-vous votre adresse Gmail personnelle et ouvrez un compte YouTube. Vous aurez, par exemple, moi j'ai plusieurs comptes YouTube. Sous mon adresse principale de Gmail, ma première, j'ai Sarah Graff, mon tout premier. Ensuite, il y avait Maman Solo Nature que j'ai retiré, je l'ai rappelé Sarah Graff, mais du coup, je me mélange un peu les pinceaux. J'avais le Nomads Clan, mon vlog de l'époque, de Nomade. Et ça, c'est celui d'un client, il faudrait que je me désabonne, il m'a mis admin. Sous Fait du web, et en fait, là, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû tout mettre là-dedans. J'avais ouvert Fait du web, et ensuite, j'ai ouvert comment ils appellent ça? Un compte de chaîne. Voilà. Donc, toutes ces subtilités, vous allez les apprendre, vous allez les lire. C'est en faisant, en allant chercher, en allant fouiller. Mais déjà, ouvrez-vous un compte normal. Parce qu'avec n'importe quel compte, donc moi je suis sur celui-ci. D'ailleurs, merci pour toutes les abonnés de l'Académie des assistants virtuels. Et si vous n'êtes pas encore abonné à l'Académie des assistants virtuels, bang bang, allez-y. Pour l'instant, je n'ai pas de grands projets pour YouTube, mais ça fait toujours plaisir. Donc, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne parce que vous aurez votre chaîne. C'est là que vous allez chercher à droite, à gauche, cliquer, avoir le droit de vous tromper pour ne pas le faire lorsque vous serez admin du compte de votre client. Donc, vous irez voir que c'est ici qu'on importe des vidéos. Ah oui, mais là, je vais le faire en direct. Donc, je vais changer de compte puisque je vais aller sur l'Académie des assistantes virtuelles. Un compte de marque, voilà, un compte de marque, j'ai déjà dit. Alors, nous allons ensemble déposer une vidéo. Donc, l'exercice pour vous, ce n'est pas de déposer une vidéo. Je vais quand même juste vous montrer au cas où vous ayez à le faire. Donc, créer. Et puis, en le faisant, je vais poursuivre la consigne pour que vous puissiez comprendre. Je vais importer une vidéo. Allez, je vous explique la suite de la consigne. Donc, numéro 1, vous ouvrez une chaîne. Voilà. Vous pourrez changer de nom de chaîne à un moment donné, donc il n'y a pas non plus de drame de questions sur votre chaîne. Elle peut simplement porter votre nom et votre prénom. La suite de l'exercice, c'est que vous allez vous allez enregistrer une petite vidéo témoignage que je serai amenée, en tout cas que quelqu'un sera amené à déposer sur l'Académie des assistantes virtuelles. Donc sur le contenu de la vidéo, on en reparle à la fin. Mais je vais vous montrer surtout ce qui va accompagner la vidéo. Et donc, prenez des notes. Imaginons que la responsable de cet exercice, de cette mission, vous allez lui envoyer votre vidéo grâce à WeTransfer. On peut envoyer des fichiers lourds grâce à wetransfer.com. Et donc, je mettrai régulièrement le nom de la personne en charge du travail parce que je ne peux pas passer mon temps, moi, à rentrer des vidéos. Et comme ça, si vous avez envie de vous entraîner à aller déposer des vidéos et aller faire tout le travail qu'on va faire là ensemble, c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment pour moi l'occasion. Il suffit que je vous mette admin
le temps du délire, imaginons tous les 15 jours on change, et voilà. Donc vous, ça vous entraîne, et comme ça tout le monde peut bosser. Donc sélectionnez les fichiers. Donc, par exemple, imagine tu es responsable de la mission. Grâce à WeTransfer, la vidéo que Sabrina t'a envoyée, tu vas la mettre dans un fichier spécial pour ne pas te mélanger les pinceaux. Moi, la vidéo là que je vais télécharger, je sais qu'elle est sur mon bureau. Tuto, page de vente, ouvrir. Et là, ça y est, elle va se déverser dans YouTube. Et en attendant, je peux avancer. Voilà, donc il va vraiment falloir qu'on retravaille tout ça, que je l'enlève, parce que c'est justement ce travail-là que vous allez faire. Alors, il faut un titre. Et Samantha vous a expliqué comment trouver un bon titre. Donc, avec la vidéo, vous allez envoyer un document qui comporte donc un Google, pas un Google Doc, mais un Word ou un DocX. Je pense que le mieux c'est DocX, qui comporte le titre que vous avez travaillé, hein, pas un titre comme ça, vous êtes allé le chercher. Maintenant, attention, puisque les témoignages vont parler du métier d'assistante virtuelle, de vous, de votre vie de femme, de votre vie de maman, de votre vie de pas maman, de votre vie de tout ce que ça vous apporte, de la formation, évidemment, l'Académie des assistantes virtuelles. Mais même si on va chercher dans les détails de sa propre vie, vous risquez de faire des vidéos qui sont un peu dans la même thématique. Donc, tapez pas des trucs super basiques et lambda, genre devenir assistante virtuelle quand on est maman. Bon, alors il y en a une qui va pouvoir, mais les autres, ça va être redondant. Donc, le travail, c'est de trouver un titre qui fonctionne, mais pas un titre non plus trop bateau. Donc, votre exercice, c'est de trouver un titre à la façon de Samantha. De toute façon, tout là, faites-le à la façon de Samantha. Ensuite, c'est d'écrire une description. En tout cas, le début de la description. Puisqu'ensuite, moi, je vais rajouter la fin, puisqu'on est sur la chaîne Académie des assistantes virtuelles. Et je verrai le lien que je vais mettre collé partout. Mais ça va être ou bien pour envoyer vers la newsletter ou bien pour envoyer directement sur une page de vente, ou les deux. Je pense que c'est pas mal, les deux. Ensuite, vous allez retrouver notre ami Canva, puisque vous allez faire une miniature. Chacune à sa façon, éclatez-vous. N'oubliez pas que là, le délire, c'est pas de faire un titre et de mettre le même titre dans la miniature, sur la miniature. Voilà. Mais allez-y, pop-it-up, lâchez-vous, mettez des couleurs. Vous pouvez reprendre ou pas forcément les couleurs de l'académie. Vous pouvez mettre une photo de vous, ou juste votre grand sourire. L'idée, c'est de donner envie, hein, donc faites pas la gueule, éclatez-vous. Elle sélectionnera une playlist, et là, je vais la faire direct, cette playlist, nouvelle playlist, que je vais appeler, à moins que je l'ai déjà. Alors, je ne sais pas. Témoignage. Allez, on va mettre témoignage module. Pourquoi? Pour pas se mélanger peut-être avec les... Voilà, là je sais que ce sont les témoignages, un petit S, de l'exercice. J'ai pas fait OK. Témoignage. Hop. Module. C'est quoi, module 5? Créer. Voilà, j'avais oublié d'appuyer sur créer. Donc hop, il est là. Chaque vidéo, la personne en charge de l'exercice cliquera là.
Moi, c'est un tuto, là, ce que je suis en train de télécharger. Donc, tuto, et je crois que c'est module 1. Un truc comme ça. Ok. Donc, non, ce n'est pas une vidéo pour les enfants. Donc, le plus simple, oui, c'est alors sur WeTransfer, on peut envoyer donc plusieurs documents. Vous allez faire un document avec vos listes, tout ce qui est à l'écrit, mais la miniature, vous allez la mettre en JPEG parce que c'est moins lourd. Ok, vous le téléchargez en JPEG. Ok, tout ça c'est bon. Les tags. Vous avez droit, n'oubliez pas, à 500 caractères, mais là ça va être compliqué de mettre des caractères, enfin de compter des caractères. Donc on va partir sur 10 mots. Vous allez aussi faire une recherche de tags. Ok. Ensuite, tout ça, c'est bon, c'est bon. Moi, évidemment, là, je suis sur du non répertorié, j'ai pas besoin de faire tout ça, puisque n'oubliez pas que ça sert à ce que la vidéo soit mise en avant. Je ne rajoute aucun élément pour l'instant. Là, nous, on ne va pas travailler là-dessus. Hein. Moi, je la mets non répertoriée. Vos vidéos seront publiques. Public. Pour les timides qui n'ont pas envie de montrer leur tête, ou pour celles qui, par rapport à leur boulot, n'ont pas le droit d'être en formation, parce que pour l'instant, il n'est que question de formation et pas encore de travailler, d'être rémunéré. Mais imaginons qu'il y en ait qui soient déjà rémunérés sur quelques missions et qui n'aient pas forcément le droit. En tout cas, vous pouvez aussi, mais ça va demander peut-être un petit peu plus de temps, faire un petit montage où on n'entend que votre voix avec des images qui défilent ou des petits dessins animés, si vraiment vous êtes calé. C'est possible aussi. Donc, par exemple, vous pouvez faire enregistrer votre voix sur le téléphone, sur Canva, faire des choses animées assez sympas avec des mots et tout ça, et puis ensuite, hop, monter ça. C'est tout à fait possible. Oui, si je ne sélectionne pas, ça ne va pas. Et voilà. En plus, elle est en ligne. Le code de partage, c'est celui-ci. Donc, par exemple, là, je vais le copier. Et puis, c'est celui-là que j'irai mettre dans la formation. Du coup, ensuite, la personne qui sera en charge verra toutes les vidéos qu'elle a déposées ici dans la partie vidéo. Et c'est pour ça que je veux que vous montiez une chaîne chez vous, même si vous mettez une vidéo test, c'est pour aller voir tous ces trucs-là. C'est tout ça qu'il faut maîtriser. Les paramètres, où vous allez voir... de toute façon, celles qui vont travailler avec des clients Learnybox, à un moment donné, elles vont voir plein de choses. Ah, voilà, ça, je pense que c'est tout ça que je veux changer, tout simplement parce que je n'aime pas... et puis, il y a des oublis.
C'est Virginie qui m'a fait ça. Mais j'aime pas les diamants et les tulipes. Là, il y a déjà un lien. En fait, lorsqu'on fait une chaîne YouTube, on a la structure de sa description. Donc, le titre a besoin d'être répété avec des mots-clés, tout ça. Enfin bon, bref, c'est ce qui faisait partie de ma structure. Mais vous avez vraiment tout intérêt à aller voir, hop, j'enregistre, à aller voir tout ça, qu'est-ce qui se passe sur les sous-titres, le tableau de bord, tes vidéos, donc tu vois toutes tes vidéos là. Et puis, voilà, tu cliques sur ta chaîne, tu vas voir ton créateur, tu rentres un peu partout, parce qu'il y a besoin du temps. Il y a vraiment besoin de temps pour maîtriser cet environnement-là. Voilà. Hop. Donc, je vais récapituler des choses. Ah bah tiens, j'ai voulu fermer, me voilà dans GarageBand. Voilà, vous pouvez enregistrer tout simplement une voix ici. Allez. Le truc ne veut pas se fermer. Donc, arrêtez le partage. Je suis perdue. Voilà. Prenez des notes aussi sur le témoignage. Et là, c'est un gros tips que je vous donne pour vous en tant qu'entrepreneur aussi. Gardez ces phrases pour toujours. Elles vont vous servir. Mais un témoignage répond à quoi? Comment tu t'appelles? Que fais-tu dans la vie? Comment as-tu rencontré la personne ou la formation? Donc là, c'est comment as-tu découvert, rencontrer, c'est pour plutôt les coachs, les accompagnants, donc découvert la formation de l'Académie des assistants virtuels, ou comment as-tu découvert Sarah? Que trouves-tu extraordinaire dans le sens pas ordinaire? Sinon, équivalent, ça peut être différent, inspirant, blablabla, ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de décrire cette différence, parce que mon produit n'est pas parfait. Le produit de ton client n'est pas parfait. Toi, quand tu seras sur le marché, ce ne sera pas parfait, parce que ça n'existe pas, la perfection. Par contre, il va être différent. Et l'idée, c'est quand tu es différent, c'est d'attirer ou de repousser. Il faut faire ce truc-là. Il faut être à l'aise avec ça. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais dans cette différence, c'est là que ça va être attirant. Donc, quatrième, que trouves-tu extraordinaire dans la formation de l'Académie des assistants virtuels? Ou dans la formation de Sarah? Et dernière question, de répondre à qui conseillerais-tu de suivre cette formation? À qui conseillerais-tu de prendre un accompagnement avec telle personne? À qui conseillerais-tu de te former là-bas, de te former avec telle personne? C'est à qui tu conseillerais? Donc, en gros, le témoignage doit répondre à tout ça. Mais vous pouvez, là, évidemment, faire plus, parce que sinon, on se retrouve avec une vidéo d'1 minute 30. Ça, ce sont les petites vidéos témoignages qu'on a sur un site ou sur une page de vente. Là, l'idée, puisque votre travail aussi, ça va être d'aller chercher les mots-clés, vous allez voir un petit peu comment on fait. Et forcément, là, vos sujets, vos témoignages, vos vidéos vont un petit peu devoir parler de vous. Parce qu'on est sur les thématiques de la femme. Vous avez bien remarqué, j'espère, que je ne forme que des femmes. Et vous prenez-vous comme vous voulez. Moi, après, ça va m'aller. Girl power ou pas forcément girl power. Faites comme vous voulez, c'est votre vidéo. Mais ça parle de femmes. Ça parle de reconversion professionnelle. Ça parle de maman si on est maman, mais pas que. Ça parle de burn-out s'il y a besoin. Ça parle de j'en avais marre de mon boulot. Ça parle de trouver un sens à sa vie. Alors, pas de tout, mais vous choisissez sur quel angle vous avez envie de partir, parce que du coup, ça va différencier votre vidéo par rapport à celle des autres. Ça parle de voyage, si c'est ça.
ça parle de travailler en ligne parce que c'est trop la classe, ça peut parler de lifestyle, ça peut parler de nouvel univers du web, etc., etc. En fait, il y a des liens, beaucoup de liens à faire autour de tout ça. Mais donc, ça va peut-être aussi parler tout simplement vraiment de devenir assistante virtuelle, de délégation, d'entrepreneur, de client, de voilà. Imagine toutes les thématiques qu'il peut y avoir autour d'une vidéo qui parle de la formation, de toi, de qu'est-ce qui s'est passé avant ou qu'est-ce qui va se passer plus tard. Voilà. Maintenant, la grande intention derrière tout ça, c'est de donner envie, évidemment. Donner envie de nous rejoindre. Mais quand tu vas travailler ton titre, si tu écoutes Samantha, c'est d'abord, tu vas voir les sujets qui intéressent et ensuite tu vas te dire peut-être que ce serait intéressant que je parle de ça parce qu'il y a un lien avec mon histoire. En tout cas, servez-vous de votre histoire. Pour vous filmer, un simple téléphone suffit. En revanche, là, on n'est pas sur Instagram. Donc, le téléphone, on ne le met pas droit, on ne le met pas vertical, on le met comme ça. On le met comme ça. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc vous avez des informations sur le contenu, vous avez des informations sur comment trouver le titre, comment écrire le petit bout de description qui vous concerne, comment trouver les tags. Et voilà, donc c'est un exercice assez fort en chocolat parce que vous allez et faire un exercice d'assistante virtuelle pour la partie titre, description et tout ça. Mais également, là, vous allez faire votre premier pas dans peut-être ou pas, en tout cas avec cette casquette d'entrepreneur, avec un E ou d'entrepreneuse. Parlez de vous, vous expliquez comment, ça y est, vous êtes, vous avez passé le cap, que vous êtes de l'autre côté, que vous avez changé de camp, changé de clan. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, vous êtes dans le camp des assistants virtuels, même si vous êtes en formation, et vous parlez aux autres qui sont de l'autre côté. Voilà pour moi. Éclatez-vous. Éclatez-vous. Et j'attends du coup la première personne qui a envie de prendre en charge le fait de réceptionner, alors ça peut être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, le fait de réceptionner les vidéos, les contenus, de les rentrer dans ma chaîne et ensuite de passer la main à la suivante. Donc là, ça va être vraiment un petit peu celle qui va coacher le projet, le début du projet, et puis passer la main à la suivante, le temps que vous voulez. Si tu me dis une semaine, c'est une semaine. Si tu me dis 2 semaines, c'est 2 semaines. Si c'est OK pour un mois, c'est plus simple pour un mois. Voilà, en tout cas, pour que ça fonctionne, j'ai besoin que vous investissiez. Voilà, et n'oubliez pas que vous avez à créer votre chaîne, surtout pour commencer un petit peu à aller voir les entrailles de YouTube. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai des tutos à enregistrer.